Nous allons parler d'annoncer, organiser et responsabiliser, rendre les gens responsables. Donc, 3 petites questions. Premièrement, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important d'annoncer la bonne nouvelle? Est-ce que c'est important d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a fait pour nous? Et avec cette question-là, on pourrait rajouter une deuxième partie. Combien de gens devraient faire cela? Qui devrait annoncer la bonne nouvelle de Jésus? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que c'est important d'organiser les choses? De structurer, d'organiser les choses? Troisième question, est-ce que c'est important d'être responsable? D'être responsable. Donc, on va regarder ici les quelques versets, puis on va terminer. Mais si tu te rappelles, les gens sont venus à Antioche, ils ont livré le message, on n'a pas besoin d'être circoncis pour être sauvé. Et M. Jude, il est retourné à Jérusalem, mais Silas, il est toujours à Antioche. Verset 35. Verset 35. Mais Paul et Barnabas demeurèrent, comme aussi, à Antioche. Tu te rappelles, ils avaient été en voyage auparavant. Un voyage missionnaire. Mais là, ils sont demeurés à Antioche et qu'est-ce qu'ils font? Ils enseignent et ils annoncent avec plusieurs autres la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. C'est ce qu'ils font. Ils annoncent, ils enseignent et annoncent la bonne nouvelle de la parole du Seigneur. Le message de l'Évangile. La bonne nouvelle que Jésus est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures pour notre justification. Donc, ils enseignent et annoncent la bonne nouvelle. Mais c'est important, comme je dis, de considérer, ça te mentionne Paul et Barnabas. On sait qu'ils ont été en voyage missionnaire, comme vers le nord, et l'île de Chypre est vers le nord, la Galatie, ces choses-là, ces endroits-là. Ils ont été vers là, vers la Turquie de nos jours. Mais dans le verset, on te dit que ce n'est pas seulement Paul et Barnabas. On te dit avec plusieurs, pluriel, autres, pluriel. Il y a d'autres personnes qui font cela. Recule pour un petit rappel au chapitre 1 et le verset 8. Donc, Actes, chapitre 1, verset 8, page 164. Et l'ordre de Jésus était que ses disciples attendent pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Mais là, on n'attend plus, on a reçu le Saint-Esprit. Il va venir sur nous et nous allons servir de témoins, tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce n'est pas seulement les apôtres ou la première Église à Jérusalem, c'est tous les disciples de Jésus-Christ qui doivent servir de témoins. Avance au chapitre 8 et au verset 1. Nous avons lu cela, c'est un petit rappel. Dans la ville de Jérusalem, à un moment donné, il y a eu une persécution. On voulait tuer les gens qui étaient chrétiens. On a lapidé M. Étienne. On voulait se débarrasser donc de les disciples de Jésus. Et on nous dit au verset 1 du chapitre 8, Saul a consenti à la mort de M. Étienne. En ce jour-là, il y a eu une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, ont été dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Donc, les apôtres sont restés là, mais tous les autres ont été dispersés. Des gens qui ne sont pas apôtres, des disciples de Jésus-Christ, de façon simple. Et qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Si tu regardes au verset 4, ceux donc qui avaient été dispersés, tous excepté les apôtres, ceux donc qui avaient été dispersés, ils allaient de lieu en lieu, ils ont été habités ailleurs, ils se sont déplacés, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé la bonne nouvelle de la parole. Tu vois ici comment des gens qui sont des gens d'Église, des gens qui sont des disciples de Jésus, des gens qui ne sont pas des apôtres et peut-être même pas des pasteurs, ils parlent de Jésus, ils annoncent Jésus aux gens autour d'eux. Ils font ce travail-là.
Ces gens-là, justement, certains d'entre eux vont se retrouver dans la ville d'Antioche. Avance au chapitre 11 maintenant. Au chapitre 11, verset 19. Il y a plusieurs chapitres entre le chapitre 8 et le chapitre 11, mais tu vas voir, il y a une continuité. C'est comme si l'Esprit de Dieu nous ramène cela en mémoire et nous fait voir le lien entre les deux. Mais au verset 19, justement, ceux qui avaient été dispersés par la persécution arrivée à l'occasion d'Étienne, ça c'est ce qu'on vient juste de lire là. Donc ceux qui avaient été persécutés, ils sont passés jusqu'en Phénicie. Alors tu imagines, ils sont vers Jérusalem, ils montent là au nord-ouest, près de la mer Méditerranée, tu as comme de nos jours le Liban. Donc ils s'en vont vers là. Dans ce temps-là, c'était comme Tyr et Sidon. Donc la Phénicie. Ils vont aller sur l'île de Chypre, qui est dans la mer Méditerranée. Ils vont aller vers Antioche, qui est vers le nord, n'annonçant la parole à personne qu'aux Juifs seulement. Mais quelques-uns d'entre eux qui étaient de Chypre ou de Cypre et de Cyrène, étant entrés d'Antioche, se sont mis à parler aux Grecs, leur annonçant l'évangile du Seigneur Jésus. Tu remarques une chose vraiment importante. Plusieurs personnes, pas seulement des apôtres, pas seulement des pasteurs, les disciples de Jésus-Christ parlent et annoncent le message de l'Évangile. Et justement, il y a le fruit au verset 21. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre crurent et se convertirent au Seigneur. Donc, rappelle-toi, la question qu'on se posait, c'est est-ce que c'est important d'annoncer la parole du Seigneur, d'annoncer le message de l'Évangile? Et la réponse, elle est oui. Mais on a ajouté à cela, qui devrait en parler? Et on voit dans ce qu'on remarque ici, mais tous les disciples de Jésus-Christ devraient essayer d'en parler. Tous. Plusieurs devraient en parler. Ça inclut moi, mais ça inclut toi aussi. Toi aussi. Dimanche passé, on avait parlé du fait que Jésus appelle. Il appelle à la repentance, il appelle à se lever et le servir, et ainsi de suite. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait concernant cela? Toi, qu'est-ce que tu fais concernant cela? La deuxième chose, là, on parlait d'organiser. Est-ce que c'est important d'organiser? On revient au chapitre 15, s'il te plaît. On a lu le verset 35, là, on va regarder le verset 36. Donc, la première chose ce matin, plusieurs devraient annoncer la parole du Seigneur pour que la foule, pour que les gens entendent et que certains se convertissent. Verset 36. Donc, ils ont été là, les journées se succèdent, on parle de Jésus. Et au verset 36, quelques jours après, Paul, il dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. » Considérons qu'on veut annoncer le message de l'Évangile, mais on doit aider les gens avec leur foi aussi, avec leur marche avec Dieu. Donc, Paul et Barnabas, Paul propose de retourner puis aller aider ces gens-là avec leur foi. Puis, c'est important pour toi et moi de bien réaliser, ici, là, Paul, il utilise des mots. Barnabas, j'ai à cœur. Je pense, peut-être l'Esprit me met à cœur, on devrait retourner où on était. Tu sais, les villes où on a visité, Actes chapitre 13, Actes chapitre 14, les villes qu'on a visitées, puis où on a débuté des églises, on devrait retourner aller voir ces frères-là. Il utilise le mot « frère ». Mais descend au verset 41, le dernier verset du chapitre, et remarque comment Dieu nous parle de ces gens-là. On nous dit que finalement, il a traversé la Syrie, donc le nord d'Israël, et la Cilicie, donc là on s'en va vers la Turquie. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fortifié justement qui? Quoi? Les églises. Les églises. Donc ce n'est pas juste des gens qui sont disciples, pêle-mêle, un peu à gauche, un peu à droite, un peu éparpillés, n'importe comment, comme ceci, comme cela. Non, il y a une organisation, il y a une structure. Et le plan du Seigneur, la structure du Seigneur, c'est une assemblée, une église, des églises.
Et justement, quand Paul et Barnabas travaillaient, recule d'une page au chapitre 14, et rappelle-toi justement, comme exemple, le verset 22 et 23 au chapitre 14, quand justement on te dit qu'ils ont fortifié l'esprit des disciples, ils les ont exhortés à persévérer dans la foi, ils les ont représentés ou comme avertis qu'il va y avoir des afflictions, mais qu'on va entrer dans le royaume de Dieu. Il faut accepter les afflictions du moment aussi. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait au verset 23? C'est structuré puis organisé. Ils ont établi des anciens, c'est-à-dire des pasteurs, dans chaque église. Donc, ils ont établi des églises avec des pasteurs et ils ont prié et jeûné, puis ils ont recommandé ces gens-là entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur vous aide. Mais tu vois donc que l'organisation est importante, la structure est importante et le but est important. Si tu lis le Nouveau Testament, tu remarques qu'une grande partie, après Actes des Apôtres, les épîtres, en grande partie, sont écrites à qui? À des églises. Ou à Timothée qui s'occupe de l'église à Éphèse, à Tite qui s'occupe des églises en Crète. Mais des églises, en très, très grande partie. La structure, l'organisation, les choses sont mises en place et ça fonctionne bien rodé. Si tu veux avancer avec moi dans le livre de Colossiens, juste regarder un verset quand Paul parle, puis on pense à la réalité d'organiser. Mais Colossiens chapitre 2, page 2, 8, 5, s'il te plaît. Colossiens chapitre 2, regarde le verset 5 avec moi. Quand Paul parle justement à l'Église à Colosse, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, si je suis absent de corps, si physiquement je ne peux pas être avec vous, je suis pourtant avec vous en esprit. Certainement, il prie pour eux. Il se réjouit de voir parmi vous quoi? Le désordre complet, la désorganisation, on relaxe et on fait cela mollo et tout le monde fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Est-ce que c'est comme cela que Paul parle? Non. Il dit, je me réjouis de voir parmi vous quoi? Le bon ordre et la fermeté de votre foi en Christ. Vous êtes ferme à vivre pour Dieu, vous êtes organisés et les choses sont en ordre et vous fonctionnez pour servir le Seigneur comme un corps de Christ. Un autre mot pour une église, c'est un corps de Christ. Et le but, c'est que le corps fonctionne bien. Je veux dire, qui se lève un matin pour dire « J'espère aujourd'hui que mon dos ne fonctionne pas bien. » Quelqu'un me disait cette semaine qu'il s'était fait mal au dos. Je lui ai dit « Je suis désolé pour toi. » La personne a dit « Moi aussi. » Moi aussi, je suis désolé. Mais qui se lève le matin en disant « J'espère qu'aujourd'hui mon dos ne fonctionne pas comme ça va être juste spécial et différent et le fun. » Hein? Qui se lève le matin en disant « J'espère qu'un matin, sérieusement, moi je me suis levé et mes deux doigts index ne fonctionnaient pas bien. Ils bloquaient. Comme je faisais un point, puis après ça, je ne pouvais plus ouvrir mes mains ou mon index, des deux doigts, des deux mains, d'une certaine façon. Et j'ai appris que j'ai un doigt gâchette. J'ai dû avoir des traitements pour. Mais qui se lève le matin en disant « J'espère que je ne fonctionnerai pas bien, que mon corps va être en désordre. » On veut l'ordre, on veut le fonctionnement, on veut la fonctionnabilité, on veut que les choses soient bien de mécanisme, parce qu'on veut être capable d'aller travailler, on veut être capable de vivre, on veut avoir une qualité de vie, on veut se réjouir, on veut être avec les gens qu'on aime et tout cela. Mais c'est la même chose concernant l'œuvre du Seigneur ou les églises. Les églises, c'est la même chose. Donc, si on se pose la question, est-ce que c'est important d'être organisé? La réponse, c'est oui. Il faut être organisé en Église, il faut être fonctionnel, il faut croître comme un corps. La troisième question, est-ce que quelqu'un se rappelle, c'était quoi la troisième question? Comment on met le caramel dans la caramilk? Non, sérieusement. C'est quoi la troisième question? C'était, est-ce que c'est important d'être responsable? Regardons cela. On revient dans Actes chapitre 15. On a presque terminé. Actes chapitre 15.
Actes chapitre 15. Alors, on a lu verset 36, on est rendu au verset 37. Donc, quand Paul il demande à Barnabas, « Hey, pourquoi on ne retourne pas pour les aider, pour être sûr que tout fonctionne bien dans les églises et qu'elles vont de l'avant pour glorifier Dieu? » C'est le début des choses des églises. Hein? Le Nouveau Testament n'est pas écrit encore. Donc, les apôtres ont eu la révélation de Dieu. Les apôtres ont passé du temps avec Jésus. Paul, lui, a eu des révélations de Dieu. Alors, il a écrit justement une grande partie du Nouveau Testament, mais on veut aller pour aider. Et là, qu'est-ce que Barnabas dit au verset 37? Barnabas a une idée aussi. On va prendre avec nous Jean surnommé Marc. C'est bon d'être deux, mais si on est trois, c'est encore mieux. Si vous connaissez la Bible dans l'Ecclésiaste, qu'est-ce qu'on nous dit? La corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Donc, mais on nous parle donc ici, Barnabas, il voulait prendre avec lui Jean surnommé Marc. Est-ce que tu te rappelles de ce personnage-là? On l'a rencontré. Si tu recules un petit peu au chapitre 12, on voit que sa maman, c'est une femme fidèle qui sert Dieu. Elle a des réunions de prière dans sa maison. Chapitre 12, verset 12. Pierre est allé à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. C'est le même personnage. On ne nous parle pas de son papa. Peut-être son papa est décédé, je ne sais vraiment pas. Mais ça, c'est Jean surnommé Marc. Et quand Paul et Barnabas ont voulu quitter pour aller débuter leur œuvre missionnaire, le chapitre 13, regarde le verset 5, où tu te rappelles peut-être, mais on nous dit qu'ils sont arrivés à Salamine, ils ont annoncé la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient aussi Jean surnommé Marc, Jean surnommé Marc, pour les aider. Mais dans le même chapitre, le verset 13, qu'est-ce qui est arrivé à Jean surnommé Marc? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Je ne veux pas l'avoir. Excuse-moi? Je ne veux pas l'avoir. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Jean surnommé Marc? Il les a abandonnés. Mais ils ne veulent pas l'avoir, c'est ça. Mais il a abandonné le groupe. Verset 13. Paul et ceux qui étaient avec lui s'étant embarqués à Paphos, vinrent à Perge en Pamphylie, mais Jean, surnommé Marc, il s'est séparé d'eux. Il les a abandonnés. Il n'a pas voulu continuer le travail, l'engagement. Il n'a pas voulu. En passant, je ne sais pas si tu le sais, mais Jean, surnommé Marc, en réalité, c'est le cousin de Barnabas. Tu vois cela dans le livre aux Colossiens. Je vais vous lire, mais c'est Colossiens chapitre 4 et le verset 10 à la page 288, si vous voulez venir. J'entends des pages tourner, mais Colossiens 4, verset 10 à la page 288, on te dit « Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc. » Jean surnommé Marc. Marc, le cousin de Barnabas. Donc, on a des raisons de croire que sa mère était très fidèle. Lui a dû apprendre des choses. C'est le cousin de Barnabas. Donc, pour Barnabas, il est un peu spécial. Puis Barnabas veille un peu sur lui, peut-être. Peut-être que Barnabas est plus âgé que lui. Alors, Barnabas suggère, « Hey, on va prendre Jean avec nous encore. On va essayer d'en faire un homme. On va essayer de l'aider pour apprendre à servir ou quoi que ce soit. » Et donc, je reviens en Actes des Apôtres au chapitre 15, où nous étions, s'il vous plaît. Désolé, on bouge un peu ce matin. Mais Barnabas, il a dit, hey, on va prendre Jean, surnommé Marc. Mais tu vois, au verset 38, comme le frère Daniel a bien dit, verset 38, il ne semblait pas raisonnable à Paul de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans l'œuvre. Et c'est important de comprendre ce qui se passe ici. En réalité, dans ce qui se passe, Paul n'est pas charnel, là. Paul n'est pas têtu. Paul n'est pas comme émotionnel. On te dit clairement, Paul dit, ce n'est pas raisonnable
Vous comprenez ce que le mot raisonnable veut dire? Le mot raisonnable vient de raison, raisonner, avoir de la raison. Avoir de la raison, c'est être sage. Donc, Paul, ici, il est en train de réfléchir puis de dire, ce n'est pas sage de prendre cet homme-là avec nous. Ce n'est pas sage. Il raisonnait, il ne semblait pas raisonnable de prendre celui qui nous a abandonnés. Est-ce que cet homme-là est fiable? On va lui demander de faire quelque chose, on va revenir, puis ça ne sera pas fait, ou il ne sera pas là, il va être parti. Ou comme il ne va pas se présenter, hein? Alors, des choses comme cela. Je parlais avec différentes personnes, puis des fois, les gens sont engagés, ne se présentent même pas pour le travail. Tu dois les chercher pour qu'ils viennent travailler. Alors, mais ici, Paul dit, ce ne semble pas raisonnable de prendre cet homme-là avec nous. Je n'ai pas de haine envers lui, ce n'est pas que je veux le juger, je ne suis pas entêté, ce n'est pas qu'il est jaloux ou quoi que ce soit, « Ah, c'est ton cousin ». Non, ce n'est pas raisonnable. Donc, c'est quand même bien ce que Paul fait là. Il n'y a pas de raison de croire il n'y a pas de raison de penser que « Ah, je pense que tu es juste, c'est toi Paul, là, tu es têtu ». Non, ce n'est pas raisonnable. Donc, au verset 39, cependant, il se produit ce qui se produit quand on est des êtres humains. Les gens ont des opinions différentes et donc il y a une contestation. Si vous voulez voir cela, mais en réalité, au chapitre 15, verset 2, si tu te rappelles, il y a eu une contestation aussi. On en avait parlé, mais c'est normal de contester pour la vérité. C'est normal de prendre position pour ce qui est bon, vrai et sage. Il y a une façon de parler, il y a une façon d'agir ou de réagir. Mais si quelque chose est mauvais, quelque chose est mauvais. Si quelque chose n'est pas bon, quelque chose n'est pas bon. Si quelque chose n'est pas raisonnable, quelque chose n'est pas raisonnable. Vous allez remarquer qu'ici, Paul n'a pas été voir plein de gens pour dire « Hey, savez-vous que Barnabas, c'est une espèce de pas bon? » Paul n'a pas lancé de boue à Barnabas et Barnabas n'a pas lancé de boue sur Paul. Vous savez, des fois, les êtres humains, ils sont comme cela. Hein? On ne s'accorde pas avec quelqu'un, donc on va se mettre à le dénigrer, puis dire que c'est un pourri, puis tout cela. Mais Paul n'a pas fait cela. Barnabas n'a pas fait cela. Ils ont juste un désaccord. Paul, il dit, c'est pas raisonnable. Barnabas, c'est comme, non, il devrait venir. Alors, je n'ai pas toutes les réponses, mais certains ont dit, maintenant, on va avoir 2 équipes au lieu d'une équipe. Parce que comme tu peux voir justement dans la continuité au verset 39, il y a une contestation en sorte qu'ils se sont séparés l'un de l'autre. Et Barnabas, il a pris Marc et il s'est embarqué pour l'île de Cypre. Tandis que Paul, il a choisi M. Silas, le nouveau venu, tu te rappelles? Celui qui était venu de Jérusalem pour apporter la lettre. Il a choisi Silas. Puis il est parti à son tour vers les églises, comme il prévoyait faire, recommandé à la grâce de Dieu par les frères. Alors, c'est important de bien réaliser ceci. Alors, en réalité, malheureusement, Jean-Marc, à ce moment-là, n'était pas quelqu'un de fiable. Tu sais, où on lisait dans Colossiens tantôt, si on aurait continué de lire, on aurait vu que Paul, il va dire clairement, « J'ai besoin de Marc. » Je vais retourner. Tu peux retourner si tu veux aussi, si tu veux le voir avec tes yeux. Mais Colossiens chapitre 4, on l'a lu, mais là on met l'emphase après qu'il dit qu'il est cousin de Barnabas, à la page 288. Donc, Marc, cousin de Barnabas, pour lequel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, recevez-le. Jésus, surnommé Justus, vous salue aussi. Il, pluriel, donc Marc et Jésus, Justus, ils sont de la circoncision, ce sont des Juifs. Et ce sont les seuls compagnons d'œuvre dans le royaume de Dieu qui a été pour moi quoi? Une consolation. Ici, quand Paul parle de Marc, il parle en bien. Marc est une consolation pour moi. Il est une consolation pour moi dans le ministère, dans le travail. Il semblerait donc que Marc, éventuellement, est devenu quelqu'un de fiable. Il est devenu éventuellement quelqu'un de fiable. Je ne sais pas, peut-être ce que Paul a fait, ça l'a réveillé un peu. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Dieu le sait. Mais ce que je sais, c'est que c'est important d'être responsable.
c'est vraiment important devant Dieu d'être responsable. Lorsque Dieu nous remet une responsabilité, c'est important de suivre la responsabilité, demander son aide et accomplir la responsabilité que l'on a. Et là, on termine avec contester ici. Mais comme je dis, contester fait partie de la vie. Et contester pour la vérité est une bonne chose. C'est important de le faire, mais de le faire de la bonne façon. Notre but, ce n'est pas de détruire quelqu'un. Notre but, ce n'est pas de faire mal paraître quelqu'un. Notre but, c'est qu'on fasse ce qui est raisonnable, sage, bon, droit. C'est ça le but. C'est ça le but. Donc, il faut faire attention. Une chose qu'on remarque aussi dans l'histoire, tu vois que Barnabas, il prend Marc avec lui, puis il s'en va sur l'île de Cypre. Si vous vous rappelez, vous pouvez aller voir plus tard, dans le début du livre Actes des Apôtres, on nous dit que Barnabas, il vient de l'île de Cypre. Il est originaire de l'île de Cypre. Comme moi, je suis originaire de Montréal. Je suis né, j'ai grandi là-bas. Alors Barnabas, en réalité, il est retourné comme chez lui, comme d'où il venait. Il est retourné là-bas. Je ne dis pas qu'il n'a pas été servir Dieu, mais il a fait cela. Mais quand on te parle de Paul, les mots que l'Esprit de Dieu utilise sont différents. Verset 40, Paul, il a choisi Silas, il est parti, comment? Après avoir été recommandé à la grâce de Dieu par les frères. Paul a quitté avec la bénédiction des autres frères et sœurs, les gens de l'Assemblée d'Antioche. Ça ne nous dit pas cela pour Barnabas, mais pour Paul, ça nous le dit. Est-ce que ça veut dire que Paul avait raison? Peut-être. Peut-être que Paul avait raison, que Jean n'était pas prêt pour des responsabilités sérieuses. Peut-être. Mais certainement, Paul a fait attention pour être agréable à Dieu, agréable aux hommes et servir Dieu de la bonne façon. Il a été recommandé à la grâce de Dieu par les frères. Alors, je veux juste conclure en disant, on a besoin de ces 4 choses-là dans notre vie. On a besoin d'annoncer la parole de Dieu. Tous les disciples de Jésus, on a besoin d'être organisés. Organisés selon les vérités, les enseignements de Dieu. Organisés dans notre vie, dans notre assemblée, dans notre Église. On a besoin d'être responsables ou d'apprendre à être responsabilisés concernant les choses. Et on a besoin d'apprendre comment bien contester. Comment bien contester dans la grâce de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, avec douceur, avec amour, pour que l'œuvre de Dieu avance. On a besoin de faire attention. On va prier. Père, on veut te remercier pour